Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est les accords majeurs. Donc je vais essayer d'être bref et précis et droit au but pour ne pas être trop long. Si jamais mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre le plus clairement et le plus rapidement possible. Voilà, ça me fera plaisir d'interagir avec vous et de partager mes connaissances avec vous et mon expérience avec vous. Donc voilà, les accords majeurs, alors c'est quoi? Les accords majeurs, ce sont des accords de trois notes, c'est-à-dire, pour l'instant, je vais vous expliquer ce que c'est les accords à trois notes. Le premier type d'accord à trois notes qu'on va voir, donc ce sont les accords majeurs. Et il y a trois notes qui constituent un accord majeur. La première note s'appelle la fondamentale. La fondamentale. La deuxième note s'appelle la tierce. Et la troisième note s'appelle la quinte. Alors, entre la fondamentale et la tierce, il y a une distance de deux tons, ou alors 4 demi-temps. Ce qui est pareil, hein, c'est la même chose. Entre la tierce et la quinte, dans un accord majeur, il y a un temps et demi. Donc 1,5 temps si vous voulez. Donc ce qui donne en fait 3 demi-temps. Alors, je vais essayer d'expliquer ça au piano, concrètement, voir ce que ça donne dans la pratique. Pour trouver un accord majeur, donc on va choisir par exemple la première note, la plus simple, on va prendre le Do, et on va essayer de constituer l'accord majeur de Do, à partir de ce que je viens d'expliquer. Alors déjà, je vous expliquais ce que ça veut dire des temps et des demi-temps. Alors nous, on va plutôt parler de demi-temps. C'est plus simple, je pense, pour mieux comprendre les choses. Quand on se déplace d'une note vers la droite, ou vers la gauche, mais nous, on va aller vers la droite. Alors bien sûr, après le Do, la prochaine note, ce n'est pas le Ré, mais c'est la noire à côté. Donc c'est le Do dièse. On appelle ça le Do dièse. Donc voilà le Do, voilà le Do dièse. Quand on se déplace d'une note vers la droite, donc on se déplace vers la prochaine note, qui est le Do dièse, on dit qu'on s'est déplacé d'un demi-temps. Voilà, entre Do et Do dièse, il y a un demi-temps. Si on se déplace du Do dièse vers le Ré, entre Do dièse et Ré, il y a aussi un demi-temps, etc. Entre Ré et Ré dièse, il y a un demi-temps. Alors tout simplement pour calculer un accord majeur de façon très simple, pour ne pas se perdre, vous prenez le Do, donc le Do c'est la fondamentale. Maintenant il nous faut la deuxième note de l'accord qui est la tierce. Pour trouver la tierce, il suffit de compter jusqu'à 4 à partir de la note suivante. Donc 1, 2, 3, 4. La quatrième note sur laquelle vous arrivez, c'est la tierce de l'accord. Donc ici c'est le Mi. Maintenant on a deux notes, donc Do, Mi. Il nous manque une note, c'est la quinte, pour avoir notre accord majeur complet de 3 notes. Donc à partir du Mi, entre la tierce et la quinte, j'avais dit qu'il y avait 3 demi-temps. Donc on va compter que jusqu'à 3. Comme on a fait pour le Do, mais on va compter que jusqu'à 3. Donc à partir de la note suivante, donc ici il n'y a pas de noir, donc la note suivante c'est le Fa. Donc le Fa c'est 1, Fa dièse 2, et ensuite Sol c'est 3. Donc là on a bougé de 3 demi-temps. Donc le Sol c'est la quinte. Donc là on a notre accord complet majeur de Do, le Do majeur ça s'appelle, voilà. Alors le Do majeur c'est Do, Mi et Sol. Ok, voilà. Alors bien sûr dans les partitions, l'accord, j'ai oublié de vous parler d'une chose un peu théorique, c'est importante, si vous voulez.
Alors ça j'efface, si jamais vous avez besoin de revoir ces explications, vous n'avez qu'à revenir au début de la vidéo. Donc là, je vais effacer. En général, dans les partitions, vous allez souvent trouver les accords marqués en lettres et non pas en notes. Vous ne trouverez pas, par exemple, marqué Do majeur. Vous trouverez souvent les lettres qui correspondent aux accords. Par exemple, pour le Do, c'est C. Et en fait, ce stylo n'est pas génial. Voilà. C, en fait, ça veut dire Do majeur. Bon, je ferai une autre vidéo concernant les lettres parce que je ne veux pas trop tarder sur ça, ou bien posez-moi des questions. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que le symbole de l'accord majeur, en fait, on n'a que la lettre de la note. Par exemple, si c'est La, par exemple, le La correspond au A. Donc vous trouverez A. Si vous voyez A sur la partition, ça veut dire que c'est le La majeur qui est demandé. Voilà, dans cette section. Ok, bon, ça c'était un petit détail, mais on revient au piano. Voilà, donc on a notre Do majeur. On va essayer de faire la même chose à partir d'une autre note. On va prendre par exemple le Ré et on va essayer de trouver l'accord majeur de Ré. Alors l'accord majeur de Ré, donc la fondamentale c'est le Ré. Maintenant je vais faire la même opération. Donc au début je vais compter jusqu'à 4 pour trouver la tierce. 1, 2, 3, 4. Voilà, faites très attention à ne pas oublier les noirs. Souvent je vois des élèves qui oublient de compter, ils vont me faire par exemple 1, alors le 1 c'est bien la noire, donc n'oubliez pas de traverser toutes les notes. Voilà, donc je recommence, donc voilà la fondamentale. À partir de la note suivante, vous comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et vous avez le Fa dièse. Le Fa dièse étant la tierce. Donc Ré, fondamentale, Fa dièse, la tierce. Ensuite, pour trouver la quinte, à partir de Fa dièse, vous comptez, enfin, la note suivante. Alors la note suivante, ce n'est pas cette note, c'est le Sol. C'est elle qui est juste après. On compte jusqu'à 3 à partir de cette note pour trouver la quinte. 1, 2, 3. Et là, on a notre accord complet de Ré majeur. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence avec le Do. Donc le Do, il n'y avait que des touches blanches. Alors que dans le Ré, il y a une touche noire au milieu, qui est le Fa dièse. Donc faites très attention au calcul que vous faites. Les explications que j'ai données au début sont importantes. Voilà. Donc la manière de calculer est très importante. Donc faites attention à ne pas sauter de notes. Alors chaque accord majeur, il y a plusieurs types d'accords majeurs en fait. Mais c'est toujours le même calcul. Par exemple, si vous prenez le Mi, donc ça fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà le Mi majeur. Si vous prenez le Fa, alors ça fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors le Fa c'est un peu comme le Do, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune touche noire. Alors que le Mi, il y avait un Sol dièse au milieu. On peut avoir un accord majeur, par exemple il n'y a que des noirs, par exemple l'accord majeur de Fa dièse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dans le Fa dièse, il n'y a que des touches noires. On peut avoir un accord où il y a deux touches noires, une touche blanche, comme le Si par exemple. Le Si, il y a le Si, donc si on compte le Si, donc la tierce, 1, 2, 3, 4. Donc on a le Ré dièse comme tierce. 1, 2, 3. Et le Fa dièse comme quinte. Donc là on a une blanche et deux touches noires. Donc c'est ça qui est un peu compliqué dans les accords majeurs, c'est que voilà, ils n'ont pas la même forme. Donc c'est pour ça que ces calculs sont importants à intégrer. Et n'hésitez, voilà, au début, n'hésitez pas à calculer vraiment, faire bien vos calculs et à vérifier sur internet si vous avez le, voilà, essayez de trouver vous-même l'accord au début et après vérifier sur une méthode ou sur internet, sur une image, essayez de trouver si vous avez bon. Voilà, ce serait une bonne manière de pratiquer les accords majeurs. C'est-à-dire, n'essayez pas de les apprendre bêtement, mais essayez de comprendre vraiment comment ça marche. Je pense que c'est un peu, je trouve que c'est mieux de comprendre les choses que d'apprendre bêtement.
Voilà. Donc il y a 12 accords majeurs en tout, parce que chaque note a son accord majeur, tout simplement. Comme il y a 12 notes au piano. Voilà, l'accord majeur de Do, l'accord majeur de Do dièse, l'accord majeur de Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La bémol, La, Si bémol et Si. Ça fait 12. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé dans trop d'explications inutiles, mais normalement, voilà. Je pense que je vous ai donné assez d'éléments pour comprendre ce que c'est qu'un accord majeur à l'état fondamental. Alors attention, normalement, le titre de cette leçon, c'est l'accord majeur à l'état fondamental. Dans le cours suivant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un renversement. Donc vous allez comprendre pourquoi je rajoute que aujourd'hui j'ai parlé juste de l'accord majeur à l'état fondamental. Parce qu'on peut jouer les accords majeurs d'une autre manière. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai pas été assez clair, ou voilà, si vous voulez interagir avec moi, il n'y a pas de problème, avec plaisir, j'essaierai de vous répondre rapidement et le plus clairement possible. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et voilà, restez au courant et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez rester au courant de mes prochaines vidéos et de mes prochaines leçons. Et voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt.